Bonjour à tous, donc cinquième séance de pilates ensemble. Donc je vous rappelle de bien vous échauffer avant d'effectuer cette séance. Petit point de précision également, donc n'oubliez pas de bien placer votre bassin en position neutre, c'est-à-dire que vous devez garder la composante naturelle de vos lombaires. Lorsque vous êtes allongé sur le dos, vos omoplates sont à plat au sol, vos épaules sont éloignées des lobes d'oreilles et votre nuque est longue. Quand je parle d'engagement, c'est principalement la contraction, principalement donc, périnée puis le transverse. Donc vous cherchez à aspirer le nombril, ne cherchez pas à aspirer le haut du ventre. Le fait d'être contracté, donc d'être engagé au niveau du transverse, vous empêche de respirer par le ventre, ce qui vous oblige, vous, à avoir une respiration costale. D'accord? Donc pensez à vérifier tous ces points avant d'exercer chaque position. On commence allongé sur le dos avec le 100. Donc, vous êtes allongé sur le dos, vous vérifiez le placement de votre bassin en position neutre. Les pieds sont largeur bassin. Vous engagez périnée transverse. Et dans un souffle, vous allez monter vos jambes en chaise renversée. Une fois que vous avez effectué ça, au souffle suivant, vous allongez une jambe en diagonale. Et vous venez simplement faire 5 cycles respiratoires. Cycle respiratoire, vous pouvez contrôler l'engagement du transverse en positionnant une main sur le bas-ventre et ressentez la respiration costale. Il y a une autre manière pour vérifier si votre ventre est bien engagé. Vous posez simplement une petite balle sur le ventre et votre balle doit rester stable. Donc vous effectuez 5 cycles respiratoires avec la jambe droite en extension. Puis, à l'inspiration, vous ramenez votre jambe en chaise renversée. Et c'est l'autre jambe qui va venir en diagonale. Et vous effectuez également 5 cycles respiratoires. Cherchez à ressentir la respiration costale. Une fois que vous avez fait ça, vous inspirez et dans le souffle, vous reposez un pied après l'autre au sol et vous pouvez relâcher. Vous réengagez, périnée transverse. On a le bassin en position neutre, les pieds largeur bassin. Et vous montez une jambe en chaise renversée. On va faire un exercice qu'on a fait la semaine dernière, le One Leg Circle. Vous allez inspirer, amener le genou vers l'intérieur et à l'expiration, ouvrir. Inspirez, ramenez le genou à l'intérieur. À l'expiration, vous ouvrez. Effectuez 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de rotation, ici au niveau du genou, que votre point d'appui est le même de chaque côté au niveau du bassin. Vous ne devez pas sentir votre bassin basculer de droite à gauche. C'est un mouvement qui permet d'assouplir la souplesse de hanche, mais sans que ça ait d'impact puisqu'on est engagé au niveau du transverse. Je rappelle, 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens, et vous effectuez ça de même avec l'autre jambe. Ensuite, on continue avec le scissors. Donc, omoplate à plat au sol, nuque longue, épaules éloignées des oreilles, engagement, les deux jambes en chaise renversée. Dans un souffle, vous allez descendre une première jambe. À l'inspiration, vous allez simultanément descendre l'autre et ramener la première. Exercice qu'on a déjà fait, d'accord ? Mais veillez à ce qu'il n'y ait pas trop de mouvement au niveau de vos tibias et de vos genoux. Donc, expire, je descends une jambe. Inspire, simultanément, je ramène. Vous descendez la jambe aussi bas que vous gardez votre bassin en position neutre. Vous ne devez pas sentir que vous creusez le dos. Donc ça, vous effectuez 6 cycles respiratoires en simultané. Exercice suivant, qu'on a déjà fait, mais on ne l'a pas fait avec les jambes serrées. Ça va permettre d'engager un peu plus au niveau des ischios et des adducteurs. Pieds collés et genoux collés l'un contre l'autre. On va faire le shoulder bridge. Vous effectuerez 5 mouvements, 5 cycles respiratoires. Dans le souffle, vous imprimez vos lombaires. Vous verrez que c'est un peu plus compliqué qu'avec les pieds largeur bassin. Puis vous contractez vos fessiers, vous déroulez la colonne vertébrale pour retrouver un alignement genoux, hanches, épaules. Vous restez là-haut, vous inspirez, vous gardez l'engagement. Puis à l'expiration, vous imprimez le haut de la colonne vertébrale
pour finir par les lombaires et les fessiers. Inspirez. Expirez, vous rajoutez, donc vous enroulez à nouveau, vous réimprimez les vertèbres d'abord lombaires, puis dorsales. Vous restez engagé. Et à l'expiration suivante, vous réimprimez vos vertèbres les unes à la suite des autres. Veillez à ce que vous gardiez vos genoux collés l'un contre l'autre. C'est là où ça va être la difficulté. Vous allez vite sentir vos ischios et vos adducteurs chauffer un petit peu. Une fois que vous avez fait 5 cycles respiratoires, 5 mouvements en shoulder bridge, pieds serrés, on se positionne sur le côté, on appuie sur un coude, les genoux et les doigts alignés, la main du dessus en position sur les mollets. Alors, le coude doit être aligné juste sous l'épaule, la nuque longue, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous engagez, vous appuyez sur le coude, mais vous ne poussez pas sur le coude, vous appuyez simplement et vous allez venir compresser vos deux cuisses l'une contre l'autre. Dans l'expiration, vous allez décoller le bassin, ouvrir le bras de ciel, puis inspirer, redescendre et effleurer le sol avec le bassin. Ne vous reposez pas directement, vous effleurez simplement et vous réengagez. Vous faites ça 5 fois également. J'inspire. J'expire. J'inspire. 5 cycles respiratoires ici. Voilà pour la première série. Donc, une fois que vous avez fini le side bend, vous venez simplement prendre la position de la sirène en fait, pour venir détendre toute la chaîne latérale qui a travaillé. D'accord, ça permet également d'assouplir un petit peu au niveau de l'épaule qui a été sollicitée. Deuxième série qui va suivre.